Bonjour mes chers compatriotes, Mbote na bino ba congolaises na ba congolais, bonjour mes chers compatriotes de la diaspora de l'Amérique du Nord. Je voulais juste attirer ou faire appel à toute la diaspora de l'Amérique du Nord concernant la vidéo que j'ai regardée d'un certain monsieur Silver Malonga qui a été interviewé par Monsieur Jean Lewis à la radio de la communauté de Chicago, à la communauté congolaise de Chicago. Monsieur Jean Lewis qui nous permet à nous tous de pouvoir communiquer à travers le monde ou de pouvoir faire passer nos messages à travers le monde, à travers tous les Congolais qui se trouvent un peu par-ci, par-là, un peu partout au monde. Donc, mes chers compatriotes, je ne serai pas très longue pour, euh, pour cette vidéo, mais cette vidéo, c'était juste pour attirer l'attention de toute la diaspora, de tous les combattants, de toutes les personnes qui sont en train de se battre, qui sont dans cette lutte pour la libération de notre pays. Ceux qui sont en train de lutter pour l'injustice qu'il y a dans notre pays, je voulais quand même attirer votre attention, que vous soyez attentifs hein, par rapport au message de ce monsieur Silver Malonga. Monsieur Silver Malonga veut passer un... Il a parlé des étudiants, de l'échange des étudiants américains entre Américains et Congolais. Mes chers compatriotes, vous qui vivez ici aux États-Unis, vous savez comment ça se passe et vous savez aussi euh, les informations, vous savez ce qui se passe dans notre pays. Vous pensez que vraiment nous sommes en mesure de prendre les étudiants américains pour aller étudier dans notre pays? Alors je voulais quand même, pour ceux qui pourront passer le message, pour que nous interpellons le gouvernement américain et que ça aussi c'est une occasion pour nous de pouvoir dénoncer les malfaits qui se font dans notre pays. Donc mes chers compatriotes, ce message est pour toute la diaspora de l'Amérique, que toute personne essaie de regarder, prenne le temps de regarder cette interview et puisse intervenir, donner son opinion, parce que je trouve, pour moi, je trouve que ça, c'est encore une façon d'arnaquer et une façon de manipuler le peuple congolais et une façon de manipuler euh, la communauté internationale. Donc, j'aimerais appeler toute la diaspora que nous nous levons, puisqu'il a aussi prévu de pouvoir organiser un festival de musique en appelant monsieur l'orchestre Extra Musique ou Extra Musica de Roga Roga. Et Roga Roga, nous savons tous que Roga Roga, c'est le musicien, c'est l'orchestre pour, euh, pour le gouvernement. C'est un musicien qui chante pour les gouvernements du Congo. Et c'est un musicien qui est entretenu est soutenu par les gouvernements du Congo. Donc, mes chers compatriotes, ce message n'est pas très long, c'était vraiment pour que nous soyons prêts pour intercaler, pour faire face, pour faire notre résistance à travers ce festival qui va se faire par monsieur, qui sera organisé par monsieur Silver Malonga. Nous savons qu'ici aux États-Unis, la loi, elle est faite pour tout le monde. Et la loi est applicable pour tout individu. Donc c'est pour ça que je vous appelle, j'interpelle à tous les Congolais qui sont dans ce combat, tous les Congolais qui se sont donné ce temps parce que je sais que il n'est pas facile pour faire ce combat aussi loin de notre pays. Mais nous sommes dédiés, nous avons donné notre temps pour informer, sensibiliser, mobiliser et en même temps éduquer notre population pour leur dire que nous ne pouvons plus regarder nous ne pouvons plus regarder cette injustice. Que ça serait aussi une occasion pour alerter l'opinion internationale de, 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 de ce qui se passe dans notre pays. C'est pour aussi parler, interpeller
la communauté internationale, l'opinion internationale, de la façon dont Denis Sassou Nguesso gouverne notre pays. Et ça serait aussi une occasion pour nous d'apporter les preuves, les documents que nous avons des massacres qui se font au Congo. Et comment est-ce que Denis Sassou Nguesso a dirigé le Congo depuis 1997, sans pourtant compter son premier gouvernement. Donc, mes chers compatriotes, je ne veux pas être très longue par rapport à cette vidéo, mais cette vidéo est pour demander à toute la diaspora que euh, nous rassemblons pour, faire face cette arnaque qui va vouloir se faire ici au niveau des États-Unis. Et je sais qu'aux États-Unis, les Américains ne seront pas corrompus comme la diaspora corrompue de la France. Et je sais que ils ne seront pas capables de nous diviser parce qu'aux États-Unis, nous savons comment ce que nous pouvons faire valoir nos droits. Donc, mes chers compatriotes, j'ai déjà fait la vidéo par rapport à ce monsieur et je pense que nous devons saisir cette occasion parce que toute occasion qui nous est présente, toute occasion qui se présente devant nous, nous devons la saisir. Nous devons la saisir parce que nous ne savons pas quelle occasion qui nous permettra de pouvoir faire le soulèvement populaire au Congo. Et moi, j'attends que le peuple congolais comprenne que ce gouvernement de Denis Sassou Nguesso doit se lever, doit dégager. Nous ne pouvons pas comprendre un gouvernement qui fait mourir de faim sa population, un gouvernement qui massacre son peuple, un gouvernement qui est incapable d'offrir du travail à la jeunesse, un gouvernement qui a menti depuis 40 ans. Et nous pensons que le moment est arrivé de pouvoir se lever tous ensemble. Et le moment est arrivé que nous soyons responsables et que nous ne soyons plus les observateurs. Nous ne soyons pas que des simples témoins de ce qui se passe au Congo. Nous ne soyons pas ceux qui ont accompagné Denis Sassou Nguesso à tuer, à faire ces massacres au peuple congolais. Peuple congolais, nous devons nous lever. Ça, c'est le moment est arrivé que nous devons nous lever, mes chers compatriotes. Nous devons, s'il le faut, que si nous devons tenir les armes, puisque les militaires, puisque les policiers, les autorités qui sont au pays, aujourd'hui, ne sont plus pour le peuple. Ils ne sont pas là pour le Congolais. Et pourtant, ils sont conscients que les populations qui meurent, les populations qui souffrent, leurs familles sont concernées aussi. Mais mes chers compatriotes, je pense que le moment est arrivé pour nous, la diaspora de l'Amérique du Nord, pour nous, la diaspora des USA, de faire face à ces personnes qui veulent venir introduire leur banditisme, leur truanderie, leur manipulation ici aux États-Unis. Et il suffit que nous fassions seulement comment est-ce qu'on appelle ça? Une grève de faim. Nous allons attirer l'attention des gouvernements, des autorités américaines. Donc, mes chers compatriotes, soyons en contact aujourd'hui. Commençons cette lutte aujourd'hui. Je pense que le gouvernement de Denis Sassou Nguesso mettra fin ici aux États-Unis. C'est nous la diaspora des États-Unis, c'est nous la diaspora de l'Amérique du Nord qui allons mettre fin à cette injustice qui règne dans notre pays. Mes chers compatriotes, je ne voulais pas être longue, mais je voulais attirer l'attention et appeler à toutes les personnes qui sont aussi aux États-Unis,
comme les Joe Cutis. Je pense que mon frère Bernard Pongui pourra aussi faire le voyage pour que nous puissions être en face de ces personnes qui veulent venir manipuler cette diaspora de l'Amérique du Nord. Chers compatriotes, partagez ce message dans toute la diaspora américaine et même celles qui sont hors de l'Amérique, parce que nous voulons que toutes les diasporas du monde, toutes les diasporas congolaises du monde puissent se lever pour soutenir ce combat, que chacun fasse sa part. Mes chers compatriotes, c'est ce que j'avais à dire. Le peuple gagne toujours et nous n'allons pas nous arrêter là. Merci.